Bonsoir à tous, alors je voudrais vous parler ce soir d'un livre que je viens de terminer, c'est Charlie IX de Jean Telet. C'est un roman qui raconte l'histoire du roi de France Charles IX qui, à l'instigation de sa mère, Catherine de Médicis, avait ordonné le massacre de la Saint-Barthélemy. En une nuit, 30 000 protestants ont été tués d'une manière horrible, d'une manière dantesque. C'est un massacre qui a marqué toute l'histoire de l'humanité, à tel point que le mot Saint-Barthélemy est devenu une métonymie pour désigner un pogrom atroce. Et en découvrant l'atrocité de ce qu'il a ordonné, Charles IX, le lendemain matin, quelques heures après, et empreint d'un profond sentiment de remords, bourrelé de remords, il sombre dans la folie et dans la démence. Il a commencé à énucler des alouettes, à leur tordre le cou, à courir et chasser nus dans les couloirs du Louvre, à suer, à transpirer du sang pendant plusieurs jours. D'ailleurs, il est mort à 24 ans à cause de sa démence. Il a commencé à mettre sa tête dans des animaux éventrés, dans des cervidés notamment, et tout cela est décrit, cette démence est décrite avec un style rabelaisien. Le livre est très satirique, c'est tout le tempo du livre, le style rabelaisien, l'humour noir, l'humour bergsonien et les images la description des images de la folie et de la violence est très détaillée. C'est des spectacles grands guignolesques et on a parfois même l'impression de regarder un film de Quentin Tarantino ou de Stanley Kubrick. Je me permets cet anachronisme parce que c'est le tempo aussi du livre. Il y a beaucoup d'anachronismes, beaucoup d'expressions anachroniques dans ce livre de Jean Telet. Je vous recommande aussi, toujours de Jean Telet, de lire Le Montespan. C'est l'un des romans les plus connus de Jean Telet. Il raconte la souffrance du marquis de Montespan, qui est le mari de Madame de Montespan. Il a atrocement souffert lorsque Louis XIV avait pris sa femme, la femme de Montespan, pour qu'elle devienne sa maîtresse. Et lui, il était fou amoureux de sa femme. Il n'a jamais admis qu'elle le quitte. Voilà pour le petit clin d'œil littéraire. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Khatima Tova, puisque Kippour, c'est dans quelques jours. Khatima Tova, en fait, juste pour les... en fait, il faut savoir, j'ouvre une toute petite parenthèse, il faut savoir que les goïms, les tzadikim et les rechaïm sont jugés à Rosh Hashanah. Donc nous avons déjà été jugés. La sentence est tombée à Rosh Hashanah. Par contre, les bénonymes, tous les gens moyens, ça veut dire tous les juifs, tous les autres juifs qui ne sont pas tzadikim, qui ne sont pas rechaïm, sont jugés. Leur sentence est prononcée après Esser et Yamet Teshuvah, après donc à Yom Kippour. Et moi, donc, en tant que musulmane, j'ai déjà été jugée à Rosh Hashanah. Donc, Goy, j'ouvre aussi une autre parenthèse, je voulais le souligner. Goy n'a jamais eu, en fait, initialement, n'avait pas un sens avilissant et péjoratif. Ce mot a été cité 500 fois dans le Tanakh, dans la Bible, et souvent pour désigner le peuple d'Israël. Il ne faut pas oublier que Abraham, Dieu s'était adressé à Abraham en lui disant « Je ferai de toi un grand goy, un grand peuple », c'est dans le Bereshit. Et le mot aussi a été utilisé par exemple dans l'élection du peuple d'Israël, « Vetihu li Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh », et vous serez pour moi Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres et un peuple, un goy, parce que goy c'est âme, c'est Ouma, c'est peuple, c'est ça la signification du mot goy avant qu'il soit dévoyé pour devenir un peu péjoratif en ce moment, c'est-à-dire qui désigne d'une manière un peu péjorative tous ceux qui ne sont pas juifs, les non-juifs. Voilà donc Khatima Tova pour ceux qui n'ont pas encore été jugés et à bientôt.